Une première en Loire-Atlantique, l'association des chasseurs de gibier d'eau du département, qui compte 2000 adhérents, a organisé au printemps une formation à cette chasse très spécifique et particulièrement réglementée. La formation s'est tenue sur le site de la Fédération des chasseurs au Bois de la Vente à Joué-sur-Erdre. Le programme de cette formation gibier d'eau, elle se décompose en 3 parties. Donc une première partie qui a lieu le matin en salle, qui va être composée d'une partie sur la découverte des espèces chassables, de leur biologie, de leur présence sur le département, que ce soit en période de reproduction ou en hivernage. Une deuxième partie qui est sur les modes de chasse pratiqués dans le département et les différentes zones humides du département et leurs spécificités. Et une troisième partie qui était liée plutôt à la réglementation et à la sécurité sur la chasse au gibier d'eau, notamment liée aux zones humides qui sont des zones quand même un peu particulières, soumises éventuellement aux marées, aux inondations ou aux zones de vases ou tourbeuses qui peuvent être piégeuses. Donc ça c'est pour la première partie qui s'est déroulée en salle le matin. La deuxième partie a lieu l'après-midi. Elle se passe en extérieur, décomposée en 2 chapitres on va dire. Une première partie sur les armes et les munitions adaptées à la chasse au gibier d'eau pour découvrir tout ce qu'il existe, notamment sur les munitions de substitution et les armes un peu spécifiques, puisque pour le gibier d'eau on a souvent besoin de tirer le gibier relativement loin, donc c'est vrai que c'est des armes un peu particulières. Au niveau du semi-auto, l'avantage c'est que la lunette, on dévisse. Et donc la lunette, hop, le jour arrive, on enlève sa lunette et on peut déjà tirer les canards au vol quand le brun arrive. Et le soir, pareil, quand la tombée de la nuit arrive, hop, on monte la lunette. Et donc là, après, on peut tirer de nuit. Pour beaucoup de chasses, on a les chiens, on a également les chasses à chasse au gibier d'eau, mais on a en plus d'autres compagnons qui sont les appelants, donc qui sont des canards colverts ou d'autres espèces dites des sauvagines, qui vont nous servir à attirer les oiseaux sauvages. Donc il y a toute une partie qui est composée sur l'élevage de ces oiseaux, l'entretien de ces oiseaux, la législation autour de ces oiseaux, parce que pareil, il y a une législation pour détenir ces oiseaux, et également une partie sur ce qu'on appelle les formes, donc qui sont des leurres en plastique ou en néoprène. Il existe pléthore d'objets et les appâts également, donc qui permettent d'imiter le chant des oiseaux. Donc l'utilisation un peu de tout ce matériel qui peut tourner autour du monde de la chasse au gibier d'eau. À Bécassine. Bon, ça les oies, vous connaissez. La troisième partie de la formation se déroule directement dans les zones humides du département auprès des associations locales de chasseurs de gibier d'eau. Ce qui va se passer en période de chasse. Là, on propose aux stagiaires de venir par groupe de 2 accompagnés d'informateurs à aller pratiquer une matinée ou une journée de chasse au gibier d'eau sur une des grandes zones humides du département. Donc ça se fait en partenariat avec les associations de chasse au gibier d'eau, que ce soit l'association de chasse sur le domaine public maritime, les associations de chasse sur le marais salon de Guérande, dans l'estuaire de la Loire, la Brière, le lac de Grandlieu. Bref, c'est ces grandes zones humides qui ont accepté d'accueillir pour une matinée 1 ou 2 stagiaires de cette formation pour leur faire découvrir leur mode de chasse au gibier d'eau. Ça, ils vont adorer. Je pense qu'ils vont adorer. Nous, le but de l'association, c'est de faire découvrir notre chasse éventuellement à des jeunes permis ou à des personnes qui n'ont pas de territoire ou qui sont bloquées sur un territoire où éventuellement ils n'ont pas accès au gibier d'eau et de leur faire découvrir et accéder à ces grandes zones humides du département. Cette journée formation a été très suivie, les 20 places réservées ont été prises d'assaut et les participants ont apparemment apprécié l'initiative. La journée est très sympathique, on a élaboré, c'est vrai, tout ce qui se pratique dans le département en termes de chasse au gibier d'eau, que ce soit la façon d'atteler les appelants, le lieu de chasse, le mode de chasse. On a vu quelque chose de très global avec tout ce qui se pratiquait. C'est la première fois qu'ils font ça et c'est très intéressant et puis je pense que c'est vraiment à recommencer pour des gens qui ne connaissent pas le gibier d'eau, puis même pour les gens qui connaissent le gibier d'eau, on en apprend toujours. Oui. Ça permet aussi de rencontrer des personnes, parler entre passionnés, ce qui est très bien. L'intervention que j'ai faite portait sur les appelants et leur usage, leur réglementation, leur élevage, et donc tout ce qui concerne ces oiseaux-là. Alors,
Ce qu'on appelle appelants, ce sont des oiseaux vivants, sauvages, domestiqués bien sûr, de plusieurs espèces de canards notamment. Et ces oiseaux-là, on les utilise pour chasser de façon à ce que par leur chant et leur disposition sur les plans d'eau ou les sites où on chasse, on attire les canards sauvages pour les amener à portée de tir, voire dans certains cas les faire poser et les tirer poser, notamment pour ce qui concerne la chasse de nuit. Ce qui n'est pas le cas dans notre département car nous ne pratiquons pas la chasse de nuit en Loire-Atlantique. Nous, ce qu'on attend de ces premiers stagiaires, c'est également qu'ils nous le disent éventuellement qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour la prochaine formation, ce qui nous permet nous de retravailler notre programme, nous roder un petit peu. Et le but, oui, clairement, c'est une prochaine formation l'année prochaine. Moi, je suis chasseur sur le marais Salon de Guérande et sur la Grande Brière. Et bon, très bonne journée, très agréable, avec notamment des points qui m'ont beaucoup plu sur tout ce qui était espèces. Ça a été un bon petit rappel. Sur les chants des oiseaux aussi, ça a été quelque chose qui m'a énormément plu. Et c'est vrai que j'ai demandé justement aux intervenants si on pouvait récupérer les bandes son pour pouvoir réassimiler tout ça et essayer avec les appos de pouvoir faire la même chose. Ou tout du moins d'essayer de s'en rapprocher. Et puis donc voilà, un petit rappel sur la réglementation qui était loin d'être inutile. Et puis une partie pratique cet après-midi qui était vraiment très sympathique. Les chasseurs de gibier d'eau de Loire-Atlantique sont privilégiés puisque le département est une mine d'or pour l'observation, la chasse et le comptage des gibiers d'eau.